Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je te propose un cours de Yin Yoga pour accueillir ta journée niveau débutant. On aura besoin d'un bolster et d'une brique pour ce cours. Si tu n'as pas de bolster, tu peux prendre peut-être un duvet dans sa housse pliée. Ça peut remplacer le bolster. Un cours de Yin pour accueillir sa journée, pour commencer sa journée un petit peu différemment, avec notamment l'idée d'ouvrir son cœur, l'idée d'ouvrir son cœur vers le monde extérieur, de se préparer à aller vers sa journée avec le cœur ouvert et le sourire aux lèvres. Si tu ne me connais pas, je suis Marion Lefournier, je suis prof de yoga et formatrice de profs de yoga. Je travaille à Albi et en ligne. Si tu veux apprendre un peu plus à me connaître, tu as plein de liens sous la vidéo pour peut-être t'inscrire à ma newsletter, pour avoir accès à mes réseaux sociaux et voir ce qu'il se passe chez l'alchimie des corps. Ceci étant dit, nous allons tout de suite commencer en posture assise. Je t'invite à glisser un coussin sous tes fesses si tu en as besoin, si tu sens que ton dos n'est pas droit, si tu te sens tout avachi. Je t'invite à mettre un coussin sous tes fesses pour t'installer en posture assise, jambes croisées simples. Ça veut dire que j'amène mes talons sous mes genoux et non pas les talons empilés l'un devant l'autre. J'avance suffisamment les pieds, j'éloigne mes pieds suffisamment de moi pour pouvoir glisser mes talons sous mes genoux, peut-être même avec des briques sous mes genoux si mes genoux ne touchent pas mes talons. Je peux prendre appui, le dos contre un mur si c'est plus confortable pour moi aujourd'hui. Je viens déposer les mains sur les genoux, pouce index en contact en signe de retour vers soi. Et je trouve de la hauteur dans cette colonne vertébrale, je me grandis. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel et je vérifie que ma tête est au-dessus de mon cœur et que mon cœur est au-dessus de mon pubis. Je prends quelques instants pour fermer les yeux et pour faire le point ce matin sur comment je me sens. Comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai des douleurs ou des tensions qui traînent? Comment je me sens dans ma respiration? Est-ce que ma respiration est libre ou est-ce qu'elle est un peu bloquée? Et comment est ma météo intérieure? Est-ce que je suis un peu chafouin ce matin? Ou est-ce qu'au contraire, je m'apprête à passer une journée dans la joie? Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions, il n'y a que l'observation de ce que je ressens dans l'instant présent. Peut-être que je pourrais noter le résultat de ces observations dans un coin de ma tête, sans émettre aucun jugement. Et très délicatement, je vais peut-être ouvrir les yeux en gardant le regard vers le sol. Peut-être garder les yeux fermés si c'est possible pour moi. Et tranquillement passer à quatre pattes. Je prends le chemin qui me convient pour passer à quatre pattes. Je vérifie que mes genoux sont à l'aplomb de mon bassin à l'aplomb de mes genoux. Et j'amène mes mains
largement en avant de mes épaules. J'avance mes mains vers l'avant du tapis. Mes fesses ne bougent pas. Je peux même reculer un tout petit peu les fesses en arrière de mes genoux. Je n'amène pas les fesses vers les talons. Je garde bien les fesses à l'aplomb des genoux. Et simplement, je repousse un tout petit peu les fesses en arrière des genoux. Je peux peut-être continuer à avancer un peu plus mes mains et laisser tranquillement le front descendre vers le sol. Si mon front touche le sol, c'est très bien. Si mon front ne touche pas le sol, c'est très bien aussi. Mais simplement, pour m'aider, je vais glisser une brique sous mon front ou un coussin, ce que j'ai sous la main, sous mon front pour aller supporter mon front. Je peux déposer mes 2 coudes au sol et observer les sensations. Plus particulièrement les sensations au niveau du chakra du cœur, qui est situé au centre de la poitrine, entre mes 2 seins. Peut-être que je pourrais noter des sensations au niveau du chakra du cœur, à l'avant du corps ou bien dans mon dos. Je me laisse complètement déposer vers le sol. Je laisse mon corps respirer comme il en a besoin ce matin. Je me rappelle qu'à tout moment, si c'est trop pour moi, je peux sortir de la posture, repasser à 4 pattes et peut-être reprendre cette posture ensuite. Les derniers instants dans cette posture. Et tranquillement, en expirant, on va aller passer dans un sphinx pour ça. En expirant, je repousse le sol avec les coudes pour soulever ma tête. Je pousse la tête, le buste vers l'avant du tapis jusqu'à amener mes épaules à l'aplomb de mes coudes. Je continue à repousser le sol avec mes coudes. Quand mes épaules sont à l'aplomb de mes coudes, je recule le genou droit, puis le genou gauche pour aller poser le pubis au sol. Je vérifie bien que mes coudes sont sous mes épaules et que mes coudes sont à la largeur de mes épaules. Les paumes de main sont toujours dans la terre. Je relâche mes fessiers. Je laisse pendre mon ventre, on est en yin. Si ça tire trop fort dans le bas du dos, si j'ai une sensation désagréable, je contracte les fessiers et je rentre le nombril. Si c'est acceptable pour moi, je relâche complètement mes fessiers, je relâche mon ventre. Je peux garder soit le regard sur le mur en face de moi, soit laisser tomber le regard vers le sol, lâcher ma nuque, si mes cervicales sont d'accord. Je continue à repousser le sol avec les coudes et à garder toute mon attention dans cette zone du chakra du cœur. Qu'est-ce que cette posture amène comme sensation
à l'avant du corps, à l'arrière du corps, dans cette zone du chakra du cœur, au centre de ma poitrine. Encore quelques instants si c'est possible pour moi. Et si toute mon attention est accaparée par ce qu'il se passe dans mes épaules, qui oui sont engagées, qui oui travaillent, j'essaye simplement de ramener mon attention au centre de ma poitrine. Sentir peut-être l'ouverture de l'espace au centre de la poitrine vers l'avant. Une poitrine ouverte, une posture fière, digne, pour passer une journée en étant ouverte aux opportunités que me présente la vie. Très délicatement, en expirant, je vais écarter les coudes vers la droite et vers la gauche du tapis. J'empile les mains l'une sur l'autre et je viens déposer mon front sur mes mains pour quelques instants de relâchement. Cette connexion au corps, à tout le corps, pour ressentir ce que cette posture a amené à l'intérieur de moi ce matin. Et très délicatement, sur ma prochaine inspiration, je ramène les mains de part et d'autre de mon corps, les mains sous les épaules. J'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les mains pour repasser à quatre pattes. Puis je vais venir m'asseoir sur mes fessiers en attrapant une brique et un bolster. Je viens poser une brique au sol dans sa plus basse hauteur et un coussin, un bolster sur ma brique. La brique est sous l'extrémité du coussin. Je viens m'asseoir sur mes fesses contre le coussin. Je plie les genoux, je dépose les deux pieds dans la terre. J'amène bien le coussin contre mes fesses et les mains de part et d'autre de mon corps. Et j'inspire. En expirant, je viens délicatement déposer le dos sur mon coussin. Je vois jusqu'où je peux aller. Si c'est trop loin pour moi, je n'hésite pas à rajouter un autre support, peut-être une couverture pliée sur mon coussin. Quand le dos est posé, on va replacer le bassin. J'attrape mon bassin avec mes mains, les pouces au niveau de l'avant des hanches, les doigts sur la chair des fesses. En expirant, je repousse le sol avec les pieds pour soulever les fesses du sol. Et avec mes doigts, je repousse bien les fesses vers l'avant du tapis, vers mes pieds. Et je redépose les fesses au sol. Ça permet d'enlever la compression dans le bas du dos. Si j'ai encore une douleur dans le bas du dos, je recommence cette manipulation. Je repousse bien la chair des fesses vers l'avant du tapis pour allonger le plus possible le bas de mon dos. Je ramène bien le menton vers ma poitrine. Si je n'y arrive pas, je peux glisser
un accessoire, un petit coussin sous ma tête si je sens que ma nuque est cassée, que mon menton part complètement vers le ciel. Je redépose les mains de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le ciel, et je me laisse complètement fondre sur mon coussin. À nouveau, je me mets à l'écoute de mes sensations. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette zone du chakra du cœur? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette zone entre mes omoplates? Est-ce que je peux relâcher un peu plus les épaules vers le sol, les bras dans la terre? Est-ce que je peux ouvrir un peu plus ma poitrine qui abrite le chakra du cœur vers le ciel? Est-ce que je peux ouvrir un peu plus mon cœur au monde extérieur? Puis peut-être que j'aurais envie ce matin d'aller un peu plus loin, c'est une option. Pour ça, en expirant, je monte les deux mains vers le ciel, je crochette mes doigts et j'envoie les bras derrière ma tête. Je vois jusqu'où je peux aller, je relâche complètement le poids des bras, des mains vers le sol. Si c'est trop intense pour mes épaules, je peux toujours ramener les mains vers le ciel, puis redéposer les mains au sol à côté des fessiers. Si je peux, je reste encore quelques instants dans cette posture, en observant la différence de sensations, toujours dans cette zone du chakra du cœur. Et où que j'en sois, j'inspire. Si j'ai les mains vers l'arrière, en expirant, je ramène les mains au ciel et les mains au sol à côté des fessiers. Je prends le temps d'inspirer. En expirant, je me laisse rouler sur un côté, le droit ou le gauche, pour descendre de mes accessoires. Je repousse le sol avec ma main libre, peut-être la gauche si c'est l'épaule gauche qui est vers le ciel, en allongeant ma jambe du dessus pour venir me redresser. J'enlève mes accessoires et je reviens m'allonger. Je laisse glisser une main au sol, un flanc au sol. Je remonte les genoux l'un après l'autre sur la poitrine pour aller déposer le dos dans la terre. À nouveau, je repousse la chair des fesses avec les doigts vers l'avant du tapis pour soulager le bas du dos. Je ramène le menton vers la poitrine, peut-être en m'aidant de mes mains pour bien allonger ma nuque. Je relâche les mains de part et d'autre de mon corps et j'allonge ma jambe droite, ma jambe gauche vers l'avant du tapis. Je prends quelques instants pour savourer la différence de sensation entre cette posture et la posture précédente. Si ça tiraille dans le bas du dos, je garde les genoux pliés pour observer.
Peut-être que dans le calme de cette posture, dans le confort de cette posture, peut-être que je pourrais poser mon intention pour la journée. Une petite phrase qui commence par « je ». On évitera l'utilisation des négations. Une petite phrase pour donner une intention à ma journée. Ça peut être « je suis ouvert, ouverte sur le monde extérieur » ou bien « j'observe les opportunités que me présente la vie » ou toute autre chose. Je pourrais prononcer mentalement mon intention pour ma journée. Je reprends une inspiration un peu plus profonde, une expiration un peu plus profonde. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, mes poignets. Je fais des grimaces, je baille avec, comme si je venais de me réveiller. Puis j'enverrai le bras gauche vers l'arrière, je plierai les genoux. Et je basculerai sur mon flanc gauche. Je repousserai dans ma main droite en allongeant jambe droite pour venir me redresser. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passer une excellente journée, peut-être en étant bien ouvert sur les opportunités que me présentera la vie aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. Si ce cours t'a plu, t'a fait du bien et que tu as envie d'aller plus loin, direction la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque de l'alchimie des corps, c'est ma plateforme de cours de yoga en ligne. C'est comme YouTube, mais en beaucoup mieux. Sur YouTube, tu as des échantillons de mon enseignement du yoga pour que tu te fasses une idée. Et sur la médiathèque de l'alchimie des corps, tu as des vrais cours de yoga. Il y en a pour tous les niveaux, suivant différents styles, comme tu peux retrouver sur YouTube. Du yin, du hatha yoga, du yoga antidouleur chronique. Pour les débutants, intermédiaires, confirmés, des vidéos de 10 minutes à 1h30. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester toutes les vidéos de la médiathèque de l'alchimie des corps. Tu peux profiter de cet essai dès maintenant en suivant le lien qui est sous la vidéo. Découvre la médiathèque, profite de ton essai gratuit et pratique avec moi régulièrement si tu as aimé cette pratique. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de me laisser, si tu le souhaites, un petit mot en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire. Je te dis peut-être à tout de suite sur la médiathèque de l'alchimie des corps et sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour ta confiance. Namasté.